Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Aux Nations Unies, toute la Kabylie est heureuse et félicite le Maroc pour la présidence du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Les félicitations du président Farhat Mhenni à son Excellence Monsieur Omar Znibr pour son élection en tant que président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voici donc le message de félicitations. Anavad Akveili, gouvernement provisoire kabyle, présidence à son Excellence Omar Znibr, le président du Conseil des droits de l'homme. Excellence, je vous présente mes compliments. Vous venez d'être brillamment élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En cette heureuse circonstance, je me fais un honneur de vous présenter au nom de la Kabylie, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, du gouvernement provisoire kabyle en exil, l'ANAVAD, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations. Nous sommes confiants que votre mandat à la tête de cette prestigieuse institution mondiale servira la cause de l'humanité en général et celle des droits humains en particulier. Votre élection fait honneur au Maroc, à l'Afrique du Nord et à toute l'Afrique. Veuillez, Excellence, recevoir mes salutations les plus distinguées. Exil France, le 11 janvier 2024, Farhat Mhenni, le président du MAK et de l'ANAVAD. Voilà donc, c'était le message de félicitations du président Farhat Mhenni, le président du MAK et de l'ANAVAD, à son Excellence Monsieur Omar Znibr, pour son élection en tant que président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Rappelons que le Royaume du Maroc a été élu brillamment à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu le 10 janvier 2024 à Genève. Sur les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a pu recueillir, malgré le soutien de l'Algérie et ses magouilles, que de 17 votes. L'élection du Maroc pour la première fois de son histoire à la présidence de ce prestigieux organe onusien exprime une reconnaissance par la communauté internationale de la clairvoyance, de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. L'élection du royaume, à la faveur de l'adhésion d'un grand nombre de pays de toutes les régions du monde, et malgré la mobilisation de l'Algérie et de l'Afrique du Sud pour la contrer, est également révélatrice de la confiance et de la crédibilité qu'inspire l'action extérieure du Maroc sous l'impulsion royale en Afrique, sur la scène internationale et dans le système multilatéral. Le Royaume du Maroc, qui apporte une contribution reconnue au sein du Conseil des droits de l'homme, particulièrement dans les processus fondateurs de développement de cet organe, se réjouit de la confiance ainsi placée en lui. Il y voit un signal fort émis par la communauté internationale en faveur de sa démarche constructive et son leadership rassembleur sur des sujets clés comme ceux du dialogue interreligieux, de la tolérance et de la lutte contre la haine raciale, du droit à un environnement sain et durable, des droits des migrants et de l'impact des nouvelles technologies. Au cours de sa présidence, le Royaume restera fidèle à la ligne qu'il a tenue au cours de ses 3 mandats au sein du Conseil des droits de l'homme, privilégiant toujours le dialogue, le rassemblement et le consensus. Il entend ainsi poursuivre activement,
avec les membres du Conseil et l'ensemble des groupes régionaux, au renforcement et au rayonnement de cet important organe du système onusien des droits de l'homme. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.